L'heure du règlement de compte a sonné. Pas adepte de la langue de bois, celle qui a été surnommée la Barbie low cost par le clan des sorcières selon les réseaux sociaux est prête pour faire le bilan de son aventure mouvementée. Changement de décor. On se retrouve, Noé, dans la salle des petits déjeuners du Seven Hotel. Bah oui. Voilà, c'est là où si tu passes, parfois tu m'y verras boire un jus d'orange, grignoter un petit croissant si je suis pas au régime. Comment vas-tu? Très bien, et toi? Bah écoute, parfaitement Je bien. suis contente de te revoir. Bah, je sais pourquoi t'es contente. Je sais pas si t'es plus c'est contente ça. de me revoir ou alors plus contente de faire le bilan des 10 couples parfaits. Disons un peu des deux. Un peu des deux. Un peu des c'est deux. normal. Bah tu sais quoi? Je vais pas y aller dans la demi-mesure. Je vais tout de suite, right now, maintenant, te montrer une petite vidéo te concernant de Daisy qui te pose une question et tu réagis juste après. D'accord? Daisy. T'appuies sur play, juste ici, vas-y. Fais-toi plaisir. Coucou Noé, voilà, je tenais à te faire part un petit peu de ma fatigue, de ton acharnement envers moi et de tes insultes à peu près dans chaque interview. Je pense que c'est bon, la terre entière a compris que tu me détestais et je pense qu'il est vraiment temps pour toi de m'oublier et de m'ignorer. Le meilleur des mépris, c'est l'ignorance. C'est bon, tu as fait ton buzz sur moi, tu peux passer à quelqu'un d'autre. Maintenant, une question. Quand tu es rentré dans la maison, tu t'es vanté que tu sortais avec un mec beaucoup plus âgé que toi et qui était marié. Ce n'est pas ça, être une peste? Donc la question est directe. Qui était mariée? Apparemment, elle explique qu'en rentrant dans l'émission, tu t'étais vanté aux autres filles d'être en couple avec un homme beaucoup plus âgé que toi, qui était déjà marié, donc tu aurais été la maîtresse. Alors, entre elle et moi, là, pour le coup, c'est elle qui cherche le buzz parce que jamais de ma vie, j'ai dit que j'étais sortie avec un homme qui était marié. C'est pas du tout le cas. Moi, comme je dis depuis le début, j'ai été en couple pendant 2 ans et demi avec une relation assez compliquée avec un homme qui est DJ, qui a 30 ans, qui n'a jamais été marié. Et deuxièmement, j'ai été en couple avec un homme qui a le même âge, 30 ans, et je suis restée pendant 6 mois avec lui et qui n'est pas marié non plus. Donc, ce n'est pas le cas. Elle raconte encore une fois que des bêtises. Pourquoi? Quel est l'intérêt? Pourquoi? Ben, j'en sais rien. Peut-être, comme elle dit, pour faire aussi du buzz de son côté. Oui, mais elle dit de toi, elle te demande d'arrêter de faire du buzz sur son dos. Elle te demande de passer à quelqu'un d'autre. Je fais pas du buzz et je ne veux pas passer par quelqu'un d'autre puisque c'est elle qu'aujourd'hui je ne supporte pas. Donc, je ne cherche pas à parler de quelqu'un d'autre. C'est elle aujourd'hui, en fait, faut que je dise la vérité sur elle. Et c'est elle qui me dérange, qui n'assume pas ce qu'elle fait, ses propos, ses actes, et qui me dérange. Donc, je ne passerai pas à quelqu'un d'autre. Bon, c'est important pour moi de te faire réagir quand même sur ses propos, sur les déclarations qu'elle a eues envers toi sur ses réseaux sociaux. Elle a fait des sous-entendus très équivoques. Je pense que tu sais à quoi je fais référence. Oui. Elle a dit « Noé vient de Courchevel, elle passe l'hiver à Courchevel, l'été à Saint-Tropez, elle devrait fermer sa bouche. Courchevel, c'est la place de la michetonnerie. » Elle connaît pas Courchevel. Encore une fois, Courchevel, c'est la ville de la classe, l'argent. C'est une station qui est très huppée, on le sait. Oui, il y a de la michetonnerie, mais je ne fais pas partie de toutes ces michetos. Mon papa a une entreprise, je travaille avec lui, j'ai une image à tenir et à garder. Donc non, je ne suis pas une micheto. Elle a dit clairement sur Snap, c'est là-bas, donc sous-entendu à Courchevel, qu'il y a les prostituées et les escortes. Oui, il y aura toujours des escortes, bien évidemment. C'est comme Saint-Tropez, comme Courchevel, comme Saint-Barthélemy, comme Cannes. Elle habite près de Cannes, donc oui, il y aura toujours des escortes. Chacun son métier. Après, pourquoi elle critique? Chacun son métier. Elle parle de quel dossier quand elle dit « Fais attention, j'ai plein de dossiers sur toi ». Elle a aucun dossier. J'ai rien du tout. Comme je disais, j'ai une image à tenir. Mon papa a une entreprise à Courchevel. Je ne suis pas escorte. J'ai toujours eu des relations qui sont très sérieuses. Non, je ne donne pas mes fesses à tout le monde. Je suis désolée, Daisy. Et elle prend en exemple les déclarations de ta meilleure amie qui, dans un des épisodes, pour un défi, avait dit que tu donnais tout au lit. Et Daisy a dit, même ta meilleure amie le dit que tu donnes tout au lit, donc faut arrêter. Mais qui ne donne pas tout quand tu es en relation avec un garçon? Qui ne donne pas tout quand tu es avec ton copain depuis un certain temps? Bien évidemment que tu donnes tout. Tu partages des trucs avec ton copain. Alors j'espère. Dis-moi pas que tu fais rien avec ton copain quand tu es avec. Oui, mais là, en l'occurrence, elle sous-entend quoi? Bah, elle sous-entend encore une fois que je peux être escorte, que je donne mon cul, entre guillemets, à tout le monde, mais pas du tout, en fait. Je sens que ça t'énerve. Ça m'énerve, ouais. Tu sais à ça quoi je le m'énerve. vois? Je le vois, t'as des plaques rouges qui sont en train d'arriver sur le décolleté. Non, ça c'est... Je fais souvent des réactions allergiques. D'accord. Peut-être à elle. Non, mais je te Voilà. disais parce que moi, ma soeur, quand elle est un petit peu stressée ou qu'elle a une émotion, tu sais, ça lui fait des petites plaques rouges là. Ah ouais? Comme ça qui apparaissent. Non. Donc, je me suis dit, j'espère que c'est pas mes questions qui sont en train de lui faire une poussée de je sais pas quoi. Non, mais ça m'énerve qu'on raconte des bêtises comme ça. Je fais vraiment attention à mon image.
Surtout que maintenant, j'ai fait une émission de télé-réalité, donc je ferai encore plus attention à ce que je fais. Maintenant, c'est vrai que moi, dans ma vie, j'ai jamais dérapé, j'ai toujours fait les choses comme il fallait. Donc, je vois pas pourquoi elle raconte ça. Elle peut raconter tout ce qu'elle veut, comme elle veut. Moi, j'assume tout. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je n'ai jamais donné mes fesses à tout le monde. Je n'ai jamais fait l'escorte. Rien du tout. Oui, j'habite dans une ville qui est huppée, classe, qui a la réputation de escorte, tout ça. Mais je ne l'ai jamais fait. Je gagne assez ma vie comme ça pour le faire. Je vais souvent à Saint-Tropez puisque je fais des petits boulots d'hôtesse. Mais voilà, je reste droit dans mes baskets. Comment tu interprètes cette photo que Daisy a postée sur ses réseaux sociaux, allez, quelques temps après tes scandaleuses déclarations comme quoi elle racolait des vieux monsieur de plus de 60 ans sur la plage contre des bouteilles d'alcool. T'as vu, je connais par cœur maintenant. Ouais, bah... Elle a posté cette photo et elle a mis en légende « Envoyez-moi à boire, mais pas vos parents. Merci ». Tu te sens visée? Non, pas du tout. Moi, je veux juste dire un truc, c'est que je pense que ce que j'ai dit, ça l'a énormément vexée et contrariée, puisque toutes ses copines ont commenté mes photos. Toutes ses copines ont commenté mes photos, en fait, pour dire oui, Noé, tu racontes n'importe quoi, machin, tout ça. Mais je pense qu'à mon avis, voilà, elle se sent visée. Elle assume pas ce qu'elle a fait, en fait. Moi, c'est vrai que ça m'a beaucoup choquée parce que jamais je me permettrais de faire une chose pareille. Donc maintenant, elle essaye de se rattraper en essayant d'assumer, mais en vrai, elle assume pas. Pourquoi tu fais venir tes copines si voilà. Pourquoi tu fais venir tes copines, en fait, si c'est pas vrai? Bon, on va poursuivre sur le dossier Daisy au travers de Jessica. J'ai une vidéo à te montrer, tu réagis juste après, ok? Oui. Je trouve qu'elle est allée loin. Pour le coup, des seins nus à la plage, c'est ça? Oui, c'est ça, pour draguer des mecs de 60 ans et obtenir des bouteilles, c'est exactement ce qu'elle a dit. Honnêtement, c'était pas le cas, parce qu'on était toutes à la plage en train de faire les seins nus, parce qu'on est à la plage, on va se faire bronzer les tétés. Monokini. Voilà, monokini. Et du coup, il y avait des mecs qui voulaient nous offrir à boire. Elle est allée, elle a dit OK. Des mecs de 60 ans. Ouais, un peu plus âgée, mais elle n'est pas allée en faisant la chouin qui est là. Faut pas abuser non plus. D'accord, Donc tout le monde a bu aussi dans la bouteille. même elle? Ah oui, tout le monde a bu dans la bouteille. On a toutes bu du rosé. Hein. Voilà, et elle poursuit en me disant toutes celles. Non, c'est Daisy qui a dit ça, en disant toutes celles qui ont bu dans cette bouteille de rosé sont des putes. Et Jessica me dit que toutes les filles présentes sur la plage, dont toi, ont bu dans cette bouteille de rosé. Alors, donc, non, je vais dire la vérité. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a toutes mangé au restaurant. On a toutes bu dans une bouteille de rosé qui était à nous, en fait, qu'on a payé. Ensuite, on est allé s'allonger sur la plage. Oui, il y en a qui se sont mis en topless, qui ont enlevé leur haut de maillot de bain. Ça me choque absolument pas, ça. Hein. Tout le monde a le droit de le faire. Même moi, la première, je le fais. d'accord, donc c'est pas le monokini de Daisy qui t'a choqué? Pas du tout. C'est juste le fait qu'à un moment donné, elle avait encore soif, elle avait encore envie de boire de l'alcool. Elle a vu des hommes un peu âgés plus loin, qui étaient en train de faire la fête, tout ça entre potes, quoi. Et donc, elle s'est dit, vas-y, je vais aller les voir et je vais aller danser avec eux pour avoir une bouteille d'alcool en plus. Parce que j'ai encore soif et parce qu'on a toutes soif. C'est vrai qu'il y avait certaines filles qui avaient encore envie de boire. Donc, toutes les filles l'ont encouragée, en fait, à y aller. Enfin, toutes les filles, la plupart des filles, quoi. L'ont encouragée à y aller. Donc, elle l'a fait, elle a voulu faire la belle, surtout devant, d'ailleurs, je tiens à le dire, devant Mélanie, puisqu'elle voulait quand même pas mal se montrer devant Mélanie pour lui montrer aussi qu'elle était capable de faire plein de choses, quoi. Elle voulait un peu la surprendre. Et elle était en admiration devant Mélanie, tout simplement parce que... Elle était fan? Mais complètement fan. À chaque fois, elle allait la voir pour lui dire « Oui, qu'est-ce que je peux faire pour me faire voir devant les caméras? Qu'est-ce que je peux faire pour faire réagir, pour que les caméras viennent sur moi, tout ça. » À chaque fois, elle allait voir Mélanie pour lui poser la question. Tu pourrais même demander à Mélanie, elle te dira que c'est le cas. Vraiment. Alors moi, j'aimerais quand même qu'on poursuive sur le dossier Jessica. Parce que j'ai cru comprendre que depuis le tournage l'année dernière, votre relation a évolué. Mais j'imagine que toi... tiens, d'ailleurs, je te pose la question. Comment tu prends cette prise à partie, cette défense qu'elle a, Jessica, envers Daisy? Bah, ça m'étonne un petit peu parce que c'est vrai que Daisy n'est pas sa copine. Aujourd'hui, elle a vraiment du mal avec Daisy puisque c'est une fausse et hypocrite et tout le monde le sait aujourd'hui. Donc ça m'étonne un petit peu. Après, oui, je suis d'accord, on était plusieurs à être en topless sur la plage. Bon, je ne l'étais pas, mais on était plusieurs. Donc voilà. Mais après, je suis un peu choquée de ses propos. Allez, on poursuit avec un autre extrait justement sur Jessica. Alors, Noé, oui, pour moi, c'était une plante verte dans l'émission. Ben, pour moi, elle était effacée. Dans la maison, vraiment, elle était effacée. Donc, moi, ça m'étonne de la voir. Alors qu'en ITV, tu la trouves hyper dynamique, voilà, c'est ça? en ITV, je la trouve hyper. Elle est là, elle parle, elle s'exprime, elle fait un peu peste.
Donc alors que je la voyais pas du tout comme ça. Hein. Elle a 20 ans, elle s'est déjà fait refaire la bouche, après blond platine comme ça. Bah, après attention, elle est mignonne, hein. Je dis pas qu'elle est vilaine, hein. Mais voilà, après c'était Barbie low cost. Ça t'a vexé, ça, le Barbie low cost, le fait qu'on te dise que tu fais déjà des injections à ton âge, Non. que t'es blonde platine, entre guillemets, t'es sulfureuse, quoi. Pas du tout, ça me vexe pas. Je suis dans un environnement, encore une fois, qui est luxueux. J'habite à Courchevel la plupart de l'année, donc c'est vrai que non, ça me vexe pas. Toutes les filles aujourd'hui qui habitent là-bas, elles sont comme moi, donc pas du tout. Après, Barbie low cost, bah, c'est vrai qu'elle l'a employée parce que Jessica et moi, on était un peu en guerre pendant l'aventure du fait qu'elle protégeait vachement Ilona. On n'était pas trop copines par rapport à ça, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, entre Jess et moi, tout va très bien, on est copines, on s'entend très bien, on s'appelle souvent. Donc voilà, encore une fois, là, elle parle dans le cadre de l'émission, mais aujourd'hui, tout va très bien. J'entends, et tu vas nous expliquer comment votre relation a évolué, mais ça, est-ce que tu comprends cette réaction? Qu'est-ce que tu réponds à ce tweet qui dit Noé, est tellement au-dessus des autres, jalouse de la villa, genre Jessica, Ilona et Mia. Hashtag dit couple parfait. Tu te sens jalouse de Noé? Mais d'où je pourrais être jalouse de Noé? Je te la pose, la question. Ah mais pas du tout, en aucun cas. Après ces tweets, ils sont tellement petits qu'ils m'intéressent tellement peu, mais jamais de la vie je pourrais être jalouse de Noé. On t'a posé la question, ça, dans le programme, vous en avez parlé? Ça a été soulevé? La jalousie potentielle de Jessica envers toi? Parce que c'est ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Non, ça n'a pas été soulevé, pas du tout. Après, c'est vrai que la plupart des filles aujourd'hui sont jalouses du fait de ma situation. Mais non, ça n'a jamais été soulevé. Et c'est vrai que toutes les critiques c'est vrai qu'elles m'ont souvent critiqué pendant le tournage et j'étais pas au courant en fait. Elles m'ont jamais dit en face, comme quoi j'étais une plante verte, comme quoi j'étais une Barbie low cost, que je servais à rien. Tout ça, elles me l'ont jamais dit en face. Et c'est vrai que moi, en regardant l'émission, ça m'a énormément choquée. Ça t'a blessé? Pas blessée, non, pas du tout. Toutes les critiques aujourd'hui qu'on peut me donner, je m'en fiche complètement. Je sais qui je suis, je sais ce que je vaux en fait. Et ce soutien que tu as eu sur les réseaux sociaux, ça t'a fait quoi? Ça m'apporte énormément. Et je remercie encore toutes les personnes qui me suivent aujourd'hui et qui me soutiennent parce que c'est des personnes qui me cernent et je ne pensais pas qu'on pouvait autant me cerner et vraiment ça m'encourage et je continuerai comme ça, comme je suis, je resterai comme je suis et je ne changerai pas. Parce que moi, je lui ai posé la question à Jessica, enfin, qui représente un petit peu son clan, et voilà sa réponse. Et justement, tu es là, donc tu vas pouvoir répondre à toutes ces critiques qui, en gros, disent que tu as fait cette aventure juste pour le buzz, que tu étais le plan cul de Lorenzo, que tu te servais de lui la nuit, mais que la journée, tu ne le calculais pas, que tu étais là juste pour la télévision, que ton but est simplement de faire une autre télé-réalité derrière, que tu fais partie du clan des sorcières, du clan des cagoles, du clan des pestes. Est-ce que tu as la sensation de faire partie d'un clan de pestes, d'un clan de sorcières? Mais pas du tout. Après, Noé, je pense qu'elle a un peu un fan club derrière elle. Clan des sorcières, non. On est des filles où on a un franc-parler, on dit ce qu'on pense et qu'on nous voit. Sorcières, cagoles, pestes, c'est comme ça que tu pourrais les qualifier, toi, pendant le tournage? Non, quand même pas. C'est vrai que c'est les filles aujourd'hui qui ouvrent plus leur gueule, qui ouvraient plus leur gueule en fait pendant le tournage. Ça, c'est vrai. Après, sorcières, tout ça, non. C'est vrai que dès qu'il y avait les caméras, en fait, elles changeaient totalement de caractère. C'est-à-dire que des fois, elles criaient, mais quand il y avait les caméras, elles criaient encore plus fort. Et elles faisaient plus leur maline, tout ça. Donc, il y a un côté de vrai, un côté de faux. Après, non, c'était pas des sorcières. En soi, Jessica, c'est quand même une fille qui reste très honnête et qui a toujours été droite dans ses baskets. Donc, je dirais pas que c'est une sorcière, une cagole, tout ça. Pas du tout. Qui était, comme le disent certains téléspectateurs, qui était peste, qui était cagole, qui était sorcière envers toi? Mia. Mia, très hypocrite avec moi. Par rapport à quoi? Tout ce qu'elle dit derrière mon dos, elle me l'a jamais dit en face. Qu'est-ce qu'elle dit derrière ton dos qu'elle t'a jamais dit en face? Tout ce que Jess a dit à peu près en ITV en fait. Je suis moche, je ne sers à rien. Plante verte, Barbie low cost. Tout ça. Elle me l'a jamais dit en face. Vraiment, et ça m'a vraiment étonnée quand j'ai vu la diffusion en fait, quand je me suis regardée à la télé. Elle le disait où, en ITV? Elle le disait en ITV ou elle le disait à sa copine. Elle n'a pas été honnête envers moi et ça me choque énormément. En fait, elle veut se faire passer pour une fille qui est honnête et tout, en faisant un peu la belle devant les caméras, mais en face de moi, elle me l'a jamais dit. Donc, ne te donne pas une image qui est fausse en fait. Voilà. Tu as pu en parler avec elle depuis la fin de l'émission? On en a parlé un petit peu. Je lui ai dit que j'étais très choquée de son comportement parce qu'elle me l'a jamais dit en face.
Elle s'est excusée, donc voilà. Maintenant, c'est vrai que le tournage, c'était il y a 1 an, donc je m'en fiche. Tu lui as pardonné? C'est pas ma copine. Je m'en fiche. Après, c'est vrai que je suis pas très rancunière, mais c'est pas ma copine, Mia. Aujourd'hui, elle a fait plusieurs choses qui ne se fait pas à Célim, à Jessica, à moi, donc même à Célia. Elle est très hypocrite envers beaucoup de personnes. Qu'est-ce qu'elle a fait à Jessica? Qu'est-ce qu'elle a fait à Célia? Elle est hypocrite. Oui, mais J'en donne-moi dirais un pas exemple. plus. Oh bah c'est ton bilan. C'est vrai, c'est mon bilan, mais c'est vrai que c'est une fille qui ne m'intéresse pas forcément, donc j'ai Mais pas c'est plus juste envie pour de parler savoir, c'est d'elle. pour ma curiosité personnelle. Elle pour est, moi. elle est fausse, elle est fourbe. Moi, je parle aussi aujourd'hui à beaucoup de comptes Instagram, comme des comptes en fait qui republient des posts sur nous, sur ce qu'on va faire plus tard, etc. Et c'est vrai qu'elle leur dit des choses. Moi, je suis au courant parce qu'ils sont venus me le dire. Et au final, elle ment à ses copines en fait. Ah donc, tu es en train de dire qu'elle envoie des informations sur certaines candidates du programme à des comptes d'infos people télé-réalité sur Instagram. C'est ça. Et ces comptes-là viennent me le dire en fait. T'as eu les preuves? J'ai les preuves en message. Okay. Et qu'est-ce qu'elle dit en gros à ces comptes? Bah, elle leur raconte des potins. Elle leur raconte des potins. Après, moi, c'est vrai que c'est pas ma copine, mais moi, je suis amie avec ces comptes-là. Donc j'écoute, je regarde ce qu'ils me disent. Mais c'est vrai que je remarque qu'elle est très fausse aujourd'hui avec ses propres copines, quoi. Et ça m'étonne énormément. Donc c'est dans ce sens-là que tu expliques qu'elle est fourbe. Ouais. Ok. Tout à fait. Et avant qu'on parle de ton match parfait avec Lorenzo, parle-moi de ta relation avec Nicolas. Après le programme, ça a duré quoi? Ça a duré 2 semaines? Ça a duré 2 semaines. Ah ben ouais. voilà. C'est vrai que moi, pendant la lune de miel, j'ai pris beaucoup de recul en fait par rapport à notre relation. Donc, il me manquait énormément, Nicolas, pendant que j'étais en lune de miel. Et par contre, c'est vrai que pendant que les caméras étaient coupées, on s'est retrouvés. Elle a dit à une copine à moi qui m'aimait. Et c'est vrai que ça m'a fait un peu fuir parce qu'on me dit pas souvent je t'aime. Et j'ai eu un peu peur. Et ensuite, je suis partie en Martinique voir ma mère et j'ai demandé énormément de conseils à ma mère qui me disait écoute, Noé, si t'es pas bien dans ta relation, si tu te sens pas à l'aise, pour le moment, prends du recul, continue ta vie telle qu'elle est et puis tu verras s'il te manque. Du coup, j'ai préféré arrêter la relation avec Nicolas et voir en fait s'il me manquait par la suite. Ah d'accord, donc c'est toi qui as rompu. C'est moi qui a rompu. J'ai eu un petit peu peur j'ai eu peur en fait de cet engagement. Et comment il l'a pris lui? Il l'a très mal pris. Et en plus, j'ai rompu, mais je voulais pas parce que c'est vrai que je l'aimais beaucoup. C'est un garçon que j'aimais beaucoup et j'avais envie de rester avec lui, mais j'avais envie vraiment de prendre du recul encore une fois et voir comment ça allait se passer. Et puis, ce qui était compliqué aussi, c'était la distance. Moi, je vais à Courchevel tout l'hiver, donc j'avais peur en fait de pas le voir pendant 5 mois et j'avais peur de ça. T'as fui? J'ai fui, ouais. T'as fui peut-être par peur de tes sentiments? Par peur. Mais c'est un garçon que j'appréciais énormément, que j'aime beaucoup. Par contre, t'avais pas de sentiments pour Lorenzo. Hein. Pas du tout. Mais pourtant, c'est ton match parfait. Oui. Alors ça, j'ai pas compris. Hein. Ça, j'ai pas compris. Tu t'y attendais? Bah, alors, quand j'ai parlé avec lui, c'est vrai que je lui ai posé plein de questions sur ses projets d'avenir, tout ça. Et il avait les mêmes projets d'avenir que moi, c'est-à-dire ouvrir une entreprise, avoir une situation, gagner beaucoup de pognon. Enfin, moi, c'est mon rêve. Hein. C'est la base de tout le monde aujourd'hui. Et voilà, il voyait vraiment le même truc que moi. Et du coup, c'est ça qui m'a fait dire que c'était mon match parfait. Mais c'est vrai qu'au niveau du caractère, j'avais aussi demandé quelqu'un qui a du caractère. Il en a un petit peu. Et voilà. Mais après, une fois qu'on s'est retrouvés en lune de miel, c'était complètement différent. Il faisait que de se plaindre. J'ai horreur des hommes qui se plaignent. Enfin, moi, dans un couple, pour moi, là-bas, c'est la fille qui se plaint. Mais genre, il se plaignait par rapport à quoi? Ouais, je suis pas bien là. Il n'y a rien à faire. Vas-y, l'eau, elle est trop froide. Ça me saoulait. Ou la bouffe, elle n'est pas bonne. Franchement, ça me gonflait. J'ai envie de dire, mais mec, arrête de te plaindre, quoi. C'est censé être la meuf qui se plaint. T'es un bonhomme. T'es un bonhomme. Je sais pas, plains-toi pas. Et il faisait que ça. Donc, en fait, à un moment donné, je lui ai dit, arrête de te plaindre, t'es en train de me saouler, là, clairement. Et du coup, bah là, on s'est fighté, mais un truc de ouf. Genre, on s'est grave embrouillé. Et on nous a séparés. Parce que c'est vraiment parti loin. Vous vous entendiez plus, quoi. On s'entendait plus Vous ne du pouviez tout. plus cohabiter. Ah, pas du tout. Moi, j'ai été toute la journée avec Jérémy à la piscine et tous les autres, vraiment tous les autres, ils étaient tous dans leur piole en train de pioncer, regarder des films. Moi, c'est pas ça la vie. Profiter de la plage, du soleil, tout, quoi. Moi, avec Jérémy, on allait à la plage, on faisait plein de choses. Eux, ils faisaient rien et c'est ça qui me gonflait aussi. Bon, bilan de cette aventure. J'ai kiffé mon aventure. Qu'est-ce que tu retiendras?
que des bons moments, des bons souvenirs, de très belles rencontres. Célia, Stella, Inès, c'est vraiment Jessica aujourd'hui qui est vraiment une très bonne copine à moi aussi. Je tiens vraiment à le souligner. Donc Oui, voilà. Parce qu'elle a pris cher, un peu cher sur les réseaux. Ouais, j'ai vu Bichette. Mais non, voilà, c'est vraiment une très bonne copine à moi. De très bonnes rencontres. Et Nicolas aussi que j'apprécie énormément, Tony. Vous êtes encore en contact avec Nicolas? Oui, toujours, on s'appelle. Mais c'est amical. souvent. Amical, ouais. Et ça restera amical? Ah bah ça, je sais pas. Ah, tu sais pas comment ça peut évoluer? Non, je sais pas. On s'est pas beaucoup vu à l'extérieur et c'est vrai que moi, à chaque fois, je lui envoie un message pour lui dire c'est quand on va au resto, c'est quand on fait un truc, machin. Donc on va le faire. Bon, lui, il est mannequin, donc il a souvent beaucoup de choses à faire. Mais on va passer un peu plus de temps ensemble et puis on verra on verra la suite, quoi. Bon, ben la suite, on la verra soit dans une prochaine aventure, soit sur tes réseaux sociaux. Peut-être qu'un jour, tu posteras une photo avec Nico comme ça, avec mon amour, mon ami, mon amant. Et ça se passera sur ton compte Instagram, sans doute, qui est Noé-AT, et ton compte Snapchat, qui est Noon-3. C'est ça. Est-ce qu'on est bon, on est clair, Noé? Tout est bon, tout est clair. Le bilan est bon? Tout est parfait. On a fait le bilan, comme disent les nègres marrons? Ah oui. T'as je suis connu ou très pas? contente. On fait le bilan calmement, en se remémorant chaque instant, parler des histoires d'avant comme si on avait 50 ans. T'as pas connu, hein? Non. Oh, ça me rajeunit pas tout ça. À bientôt. Vous avez la barre de commentaires juste en dessous et le bouton pour vous abonner juste au-dessus. Bisous, Gros bisous. bisous Noé, bye bye. Bisous.